Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez avoir la voiture la plus fiable sur Terre et la plus simple sur Terre. Si vous l'entretenez pas, elle s'auto-détruira comme tout le reste. Mais c'est pas c'est un 2 litres HD, mais ça c'est une autre histoire. Alors vous noterez que mon père avait un truc pour les voitures gris, bleu, chelou, hein, parce que bon, c'est globalement la même couleur, sauf que celle-ci est métallisée. Mais globalement oui, non, en fait aujourd'hui je l'ai un petit peu délaissé, depuis que je l'ai remis en route, je fais à peu près 4000 km avec, c'était il y a un peu plus d'un an, donc il est temps de lui faire une bonne vidange. Changer l'huile de boîte aussi, parce que j'avais pas mis de la PI GL4, ce qui est pas terrible pour ces synchros là. Merci Anthony. Et changer le radiateur aussi, parce que petite anecdote, j'ai retrouvé la bouteille que mon père avait mis à l'époque dans le radiateur sous peine de le changer. Alors, bon, c'est celui d'origine du coup, mais là il s'est remis à faire depuis que je l'ai rincé. Je cherche s'il y a une date, mais ça date d'il y a au moins 15 ans, voire 20 vu la gueule de la bouteille. Il n'y a pas de date dessus. On va essayer de faire mieux. Ah oui, et elle chauffe pas, donc je pense que le carrelostat est bloqué ouvert, mais on va démonter, on va voir ça. Je peux encore regarder, mais je ne suis pas une seule fois dans le cadre. Je vais commencer par une des tâches les plus complexes et dangereuses qu'on peut faire sur une voiture, changer les essuie-glaces. J'en suis assez déçu d'ailleurs de cela, parce qu'ils ils étaient dans une boîte depuis 2015 dans le coffre de cette voiture, et malheureusement ils ont tenu qu'un an. Waouh. Ça n'a pas fait clic. Ça a fait clic. Ça fait clic. Voilà, essuie-glace tout neuf. Oui, du coup on a migré à l'intérieur. Vous allez prendre à faire une vidange, mais c'est bien de faire tourner un peu le véhicule avant. Je vous demande pas que l'huile soit brûlante, mais ça met en suspension la merde qui peut être dans l'huile et les différents éléments. Hein, ta gueule. Au quart de tour, copain. On va laisser chauffer un petit peu. J'ai perdu mes claquettes. C'est un moment que je suis pas allé dessous, par contre... Bon, j'enlève la plaque pour faire la vidange de boîte d'huile, c'est pas nécessaire. Visiblement, j'avais aussi développé Parkinson pendant cette section. Découpe, mais pas pour la boîte. Par contre, les cardans chient l'huile, la graisse, parce que je les ai tout simplement trop chargés. Mais ouais, c'est un petit peu chiant. Je vais essayer de resserrer le collier, peut-être, j'en sais rien. Le problème d'avoir un véhicule à peu près d'origine, c'est que il y a 36 caches en plastique à enlever pour accéder dessous. Donc, je pense que vous m'avez vu suffisamment soulever de bagnole, machin, donc voilà. J'ai touché au trépied, donc c'est nul à chier. Bon, comme je le disais, le cardan a chié un petit peu de graisse. Je resserrais le collier. Je pense qu'elle a juste craché son surplus, c'est pas grave. Elle se cache pour accéder à la boîte. Vidange, double vidange. Impressionnant. Tout bon diesel qui se respecte, c'est bien noir et dégueulasse. Il n'y a pas grand chose à voir. Par contre, depuis la dernière fois, j'ai acheté l'outil exprès. C'est un set avec plein d'embouts à la con qu'on n'a jamais, que j'ai payé 10 balles chez Noroto. Donc si vous le croisez, prenez-le, c'est pratique. En détail à la con, genre les carrés, les hexagones, les multipoints sécurité de Volkswagen. Je vous emmerde parce que j'ai pas envie que vous réparez vos voitures. Et t'inquiète, la rouille ça n'existe pas. Mais ça passe plus de couple, hein, t'inquiète, ouais, t'as raison. On va voir si le connard qui a serré le filtre à huile le dernier, moi, l'a trop serré ou pas. Ça fait jamais qu'un an, donc j'ai oublié qu'il y avait une clé en dessous. Il y a une empreinte pour pouvoir le défaire avec une clé. Bon, puis évidemment, la tête de la vidange et le kilométrage. Hop. 37 K. Voilà. Et vu la position du filtre, on va pouvoir le remplir. 540 diesel, moi c'est de la full synthétique je crois, ou de la semi-synthétique, mais bon. J'ai pris de la 540. Je voulais prendre de la 1040. Putain, fait chier. I read about did you say want? De l'huile de merde pour un moteur de merde. Parfait. Ou amateur, oui, je sais. Bon, hein. J'ai envie de foutre de l'huile partout, moi. C'est lourd.
pas assez. Il va s'agir maintenant de vider le système de refroidissement, ce qu'on avait déjà fait, mais bon. Et de le rincer vu qu'on change de type de liquide. Oui, j'ai enfin acheté le liquide que vous m'aviez demandé de prendre. Par contre, je pense que je vais le défaire du boîtier de pompe à eau. Ce sera le plus simple. Oui, je dois aussi changer le Carlostat parce que elle chauffe pas depuis des mois. Alors je sais que ça peut paraître positif, mais c'est un peu chiant quand votre voiture ne chauffe pas du tout. Alors, le radiateur. J'ai perdu ma douille de 10 habituelle, ce qui me attriste beaucoup, mais il fallait. Je vous aime, c'est super bien conçu. Ça serait une voiture française, il faudrait que je défasse la moitié des câbles. Quelle est, à votre avis, la probabilité que j'arrive à défaire ça? Je vais le défaire maintenant tant qu'il est dans la voiture, parce que j'ai pas d'espace, donc il va falloir que je défasse après. Le Carlostat sur cette Toto. Ma Toto. Ma tuture. Il est juste là. Dans un petit boîtier en plastique. Là. Voici le Carlostat. D'origine, vous pouvez voir le logo Volkswagen. Hein. Pièce. 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 Et le radiateur. Nissan. C'est la version maléfique de Nissan. Bon, ils ont l'air globalement identiques. Hein. À droite, c'est un gate. À gauche, l'original. Le ressort est beau. Un peu chiant. C'est pas pété celui-là. Alors je mets pas de. Je mets pas de téflon sur le pas de vis, peut-être que c'est une erreur, mais ce que j'aime bien c'est que j'ai des pinces qui coupent. Genre. Alors un conseil, si vous faites le même montage avec le même radiateur chez vous, je vous invite à faire des pré-trous un peu plus grands pour les vis autoforeuses qui viennent se mettre sur les caches. Ah oui, et préparez-vous à finir vous-même l'usinage parce que l'emplacement n'est pas bavuré. Voilà, voilà. AF12+, antigel. Prêt à être utilisé, longue vie. Liquide de refroidissement, rouge.
placer la batterie, j'ai ajouté un petit bout de plastique juste à cet endroit-là pour éviter que l'acide de la batterie vienne bouffer la carrosserie, ce qui est souvent un problème sur ces voitures, et toutes les voitures d'ailleurs. J'ai ceux-là. Les bougies du préchauffage. Que démarrer un peu mal, enfin vous l'avez pas entendu démarrer du coup, mais comment que ça change? Toujours la merde à changer sur les bagnoles. C'est un seul et même fil, il va falloir nettoyer. Cool. Et ça a l'air d'être du 13. 8 et 13, intéressant. Du 12. Oh, bon, j'ai rien dit. Ok. 3. J'ai un injecteur dans le passage. Je suis juste en train de manger l'aluminium. Peut-être. Peut-être qu'il veut pas me rendre ma clé. Peut-être. Je me rends compte que cette clé, à l'extrémité, c'est un 12 œil. Et de l'autre, c'est du chute plat. Et là, il y a à peu près 1h30 de rage qui commence à me rattraper, ça s'entend. Cher des hélices du monde, c'est quoi votre préconisation pour démonter des bougies de préchauffage? Parce que déjà, c'est chiant pour la voiture, mais là... Je peux pas l'atteindre en fait, je peux pas passer mes mains pour la récupérer ou la mettre. Vous voulez que je fasse quoi? Que je démonte la pompe d'injection comme pour changer la pompe à eau sur cette bagnole? Non mais, je pensais que la défaire c'était fun. C'est encore plus fun de la remettre parce que ça passe à peine. J'ai oublié de la mettre en charge. 13 volts. Ce sera peut-être assez pour la démarrer. Je change jamais de bougie de préchauffage en électricité. Jamais. Ouais, ça c'est moi. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé là. Oui, parce que bizarrement, depuis que j'avais enlevé la bâche, la batterie avait décidé de se décharger toute seule. Parce que je me suis rendu compte, c'est que j'avais activé sans faire exprès le petit interrupteur que mon père avait rajouté pour éclairer le coffre. Parce que d'origine, cette voiture n'a pas d'éclairage dans le coffre. Et juste, bah du coup, l'ampoule déchargeait la batterie au fur et à mesure. Bon bah voilà, enfin je pense que c'est sa température nominale, mais elle a l'air d'être stable ici, donc cool. J'ai l'honneur de refaire une purge de frein parce que la pédale de frein est particulièrement molle, je trouve. Ça revient mou, c'est probablement que j'ai une fuite des cylindres de roue à l'arrière, puis vous allez voir, c'est très 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 beau. Malheureusement, l'ami Maxwell a disparu. Donc on doit faire 100, de faire avec ce truc, ce qui me maîtrise beaucoup. Pour liquide non corrosif, inférieur à 50 degrés. C'est un peu corrosif le liquide de frein, enfin bref. Ok. Pompe. Maintien. Pompe. Maintien. Je referme celle-là. Il y avait un peu d'air dedans quand même. Hein. Ah, il y avait un peu d'air. Donc je vais faire l'autre à l'opposé. On verra s'il y a de l'air ou pas dedans. Mais malgré ma purge, la pédale reste toujours très molle et le freinage très approximatif. Donc il y a de fortes chances pour que je dois changer tout le kit de tambour à l'arrière, mais ça sera pour une prochaine fois. Et en parlant de prochaine fois, je vous dis à une prochaine fois puisque c'est la fin de cette vidéo. Alors je vous dis merguez mon vôtre et à bientôt.